Cette capsule vise à faire un résumé en fait sur les différentes promesses, fausses promesses et stratégies utilisées par l'industrie afin de vendre ses produits. Alors, entre autres, on peut se rappeler, je vous donne un exemple, puis ensuite vous pourrez me nommer vos idées. En fait, Coke, par exemple, associe beaucoup le fait de consommer une boisson, une de ces boissons, au bonheur, alors qu'en réalité, c'est une fausse promesse. C'est vraiment pas une boisson gazeuse qui va nous permettre d'être heureux dans la vie. Alors, avez-vous d'autres exemples qui vous viennent en tête? Donc, l'industrie associe certains de ses produits à la performance. Par exemple, dans le cas des boissons énergisantes, lorsqu'on voit des athlètes qui pratiquent des sports extrêmes, par exemple comme la planche à neige dans un contexte assez dangereux, ça va nous laisser croire que ces athlètes-là performent bien grâce aux boissons énergisantes, alors qu'en réalité, c'est très dangereux de consommer des boissons énergisantes dans un contexte sportif. On en reparlera d'ailleurs lors d'une prochaine capsule. Alors, effectivement, il y a l'aspect de performance. Également, l'aspect de santé va être utilisé aussi par l'industrie comme si un seul aliment pouvait nous apporter la santé. Mais comme on l'a vu déjà auparavant, aucun aliment à lui seul va nous donner la santé. Également, là, dans les autres stratégies, l'industrie va tenter de nous faire croire que ces produits vont nous rendre libres, heureux, populaires même, peut-être même plus forts, plus performants. L'industrie nous laisse croire aussi que ces produits vont nous procurer de l'énergie, tout ça. Alors, l'industrie, en gros, est vraiment créative et elle sait comment te faire croire que ces produits vont te rendre plus heureux. Les boissons sucrées ou les boissons énergisantes, je tiens à revenir là-dessus, contiennent beaucoup de sucre et également de la caféine dans le cas des boissons énergisantes et ceci donne une impression d'énergie à court terme. Mais rapidement, ton niveau d'énergie diminue. Puis, la consommation de boissons énergisantes avant un sport peut créer des palpitations et amener des problèmes au niveau cardiaque, au niveau du cœur. Il y a d'ailleurs malheureusement plusieurs jeunes au Québec et un peu ailleurs qui sont en fait décédés à la suite d'une surconsommation de boissons énergisantes. Donc, important de rester prudent avec ces produits-là. En terminant, ce qu'on doit retenir de cette capsule, c'est vraiment que l'industrie a vraiment beaucoup de stratégies pour te manipuler. Et ça peut être bien d'essayer de démasquer ces stratégies-là. L'industrie veut gagner ta confiance, ton intérêt envers son produit uniquement pour faire de l'argent avec toi. Également, le fait de demeurer critique, ça peut te permettre de te demander en fait si tu as réellement besoin d'un produit. Dans les deux derniers éléments à retenir, en fait, c'est que c'est pas nécessaire de prendre des boissons énergisantes ou gazeuses pour avoir de l'énergie. On retrouve amplement cette énergie-là dans les aliments qu'on consomme. Puis finalement, garder l'œil ouvert, toujours être assez critique ou de se méfier face à toutes les publicités que l'on voit sur Internet, tout ça entre autres YouTube, à la télévision, dans les magazines. Donc, important de rester critique. Voilà pour cette capsule.